Salut, on se retrouve pour les énergies du premier semestre 2025. J'en profite pour souhaiter la bonne année, de bonnes surprises, la santé et de belles rencontres. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel, sentimental ou amical. Pour cette guidance, il y a 3 choix, tirés avec une extension du Dixit. Donc vous avez ce premier choix de l'homme, avec la main, j'allais dire polluée. Une main remplie de visages. Après, ça donne pas nécessairement la tendance de l'année. Hein. Vous choisissez la carte ou les cartes qui vous appellent le plus. Ici, on a les vases ou les jarres. Et ici, l'enfant qui dort avec des oiseaux et un... Je sais pas si c'est un renard. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. Le temps sera dans la description. Il y aura plusieurs extensions utilisées, donc l'oracle de l'énergie, celui des chakras, 2 extensions Dixit et l'oracle des miroirs. On va commencer par le monsieur. C'est drôle parce qu'on me montre des gens stressés. Est-ce que c'est en rapport avec la guidance? Alors, je mets ça là. Alors, pour les énergies, qu'est-ce qu'on donne? C'est rapide ici. Hein. Ici, je ressens des gens qui ont beaucoup sué. Vous voyez, qui ont fourni beaucoup d'efforts pour avoir des résultats. Et il y a ce ressenti où ça va enfin payer. Sur ce premier semestre, on me donne au maximum le mois d'août. Il y a une ou plusieurs réussites. J'ai aussi des personnes ici qui retrouvent un équilibre. Je ressens aussi des personnes qui peuvent venir à bout de certains rituels, rituels de magie noire, ou certaines situations polluantes. Il y a ce ressenti. J'ai des personnes ici qui se posent des questions par rapport aux victoires que j'ai évoquées. On m'envoyait le plan matériel. Alors ici, on me montre une maison, un contrat. Ça peut être un contrat de location ou un contrat d'achat. Il est question d'argent ici. Hein. Mais c'est drôle parce que vous voyez, l'énergie qu'on m'envoie, c'est comme si on vous avait subtilisé de l'argent. Un bon paquet d'argent. C'est comme s'il y avait eu un loup dans le contrat. Vous voyez, le contrat de location ou contrat d'achat. Il y a ce ressenti là. Et peut-être que certaines personnes vont montrer la justice. Vous voyez, comme si on contacte, c'est drôle. Parce que pendant que je vous dis ça, on attire l'attention sur le monsieur là. Vous voyez, avec cet air horrifié du choix. On montre la justice, qu'on saisit la justice ici. Peut-être pour récupérer, j'entends le pactole. On montre que c'est en rapport avec une maison et que il y a possiblement ici des choses qui ne jouent pas au niveau de la loi. J'ai eu 0707. Et ce qui est drôle ici quand même, c'est que la personne là qui vous a pris de l'argent, alors j'ai pas nécessairement cette idée d'extorsion, hein, attention, mais plus quelque chose de vicié par rapport au contrat. Et c'est comme si cette personne vous avait mal jugé ou sous-estimé. Il y a ce ressenti là. Je ressens une décision. On montre un écrit de justice.
Qu'est-ce qu'on prend? Est-ce qu'on prend le chakra ou autre chose? Alors, qu'est-ce qu'on donne de plus dans ce choix? Alors, c'est drôle. Parce que monsieur, je ressens que il y a un propriétaire ici, il y a un contrat avec un homme. Et c'est comme si, vous voyez, ça met ce monsieur dans une mauvaise passe. Mais très très mauvaise. Je ressens vraiment la frayeur. Et ça rejoint l'énergie du choix. Avec cette carte, j'ai vraiment ce ressenti, vous voyez, d'une partie d'échec, mais échec et mat. Vous voyez, c'est comme si ça pue pour monsieur, là. Je sais pas s'il y a eu un différend, mais c'est comme si le monsieur, à un moment donné, il était venu vous apporter une solution en carton. Une solution en carton. Là, j'entends qu'il va pleurer. C'est très intéressant. C'est drôle parce qu'on m'envoie que je fais peur à certaines personnes. Je ne mords pas. Hein. Alors, j'ai des gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour le monsieur. Bah, il est dans la sauce. Et coincé. Coincé par la justice. Ou la loi. C'est drôle parce que... C'est intéressant parce qu'on m'envoie quand même qu'il y a un problème au niveau des murs. Vous voyez, la construction des murs. Comme si c'était j'allais dire en carton. Il y a quelque chose qui joue pas dans la structure. Vous voyez, on me montre une sorte de fragilité. Et on me montre, j'entends le toit. Vous voyez, comme s'il y avait de la végétation sur le toit. Intéressant. Regardez. Je ressens vraiment la personne qui a mal agi, ou la personne négligente, ou la personne qui s'en fout, mais qui va se faire prendre. Vous voyez, c'est comme si elle va se faire rattraper par sa négligence. Je ressens vraiment quelqu'un de négligent, mais qui ne pense à rien. Ou qui pense au moins. Vous voyez, parce que je vous parlais de structure qui n'était pas... Vous voyez, on avait l'impression de quelque chose en carton. En plus de la solution qui avait été apportée. Est-ce qu'on veut rajouter des choses? Il y a vraiment cet effet de surprise ici. Hein. Et il y a ce ressenti de gratification. C'est comme si on va venir vous apporter quelque chose ici. Hein. Mais pour moi, c'est plus la justice qui vous apporte quelque chose. Comme une forme de dédommagement. Et je ressens le monsieur vraiment, j'allais dire, dans la fuite. Alors peut-être qu'il est déjà dans la fuite. Hein. Mais le sera encore plus après. Et il y a encore cette notion de stupéfaction par rapport à qui vous êtes et ce que vous avez entrepris. Hein. J'ai l'impression ici que vous avez remué, j'allais dire, pas mal de poussière. Il y a ce ressenti. Est-ce qu'on prend autre chose ou est-ce qu'on passe à un autre choix? On en reste là, on va passer au deuxième choix. Donc je rappelle que ce sont des énergies et des prédictions. Je pense que le sentimental fera l'objet d'une autre vidéo. Alors, le choix des jarres. C'est le deuxième choix. Alors, je rappelle que ce sont les énergies sur le premier semestre 2025. Les cartes, elles sont tellement grandes. On ne sait jamais comment les prendre. Alors déjà, on insiste sur ce mot empathie. Ici, c'est bien parce que je ressens vraiment une nouvelle énergie. Ici, je ressens vraiment une nouvelle énergie, une énergie de symbiose. Je ressens qu'on a fait, j'entends rééquilibrage.
j'entends rééquilibrage. On a fait du travail sur soi ici. Il y a cette notion d'harmonie. Et c'est comme si on avait travaillé sur les premiers chakras. Et du coup, ça vous permet ici, sur ce premier semestre, de vous lier plus facilement aux autres. Et c'est drôle parce que vous voyez, les deux jarres, elles sont entrelacées. Même s'il y en a une cassée, là. Et on insiste vraiment sur cette notion d'intimité. Alors c'est drôle parce que vous voyez, là, on me montre des doigts mouillés. Mais c'est pas les doigts qu'on passe sous l'eau, hein. Et je vais pas vous faire un dessin. Ça peut être des doigts moites, hein. Vous voyez, le fait de tenir la main de quelqu'un, comme ça peut être autre chose, hein. Et je vais pas vous faire un dessin. Mais il y a cette idée d'exploration. Peut-être qu'on redécouvre sa sexualité, hein, ici, hein. Le chiffre 8 est encore très important. Ça peut être un jour de naissance ou un mois de naissance. On a l'impression ici qu'il y a un nouveau feu sacré. Vous voyez, c'est comme s'il y a quelque chose qui reprend vie d'un point de vue des relations aux autres, sexualité, intimité. Il y a ce ressenti, là. Mais pour moi, ça fait suite à un travail de guérison. C'est intéressant quand même parce que j'ai l'impression que ce rééquilibrage, que ce soit d'un point de vue des premiers chakras et sexualité retrouvée pour moi, c'est comme si ça donne une nouvelle dimension à des capacités ou une clairvoyance. Alors on vous dit ici de travailler avec l'énergie de l'eau pour nettoyer et purifier vos chakras racines et sacrés. J'ai aussi de la claire connaissance ici par rapport à des choses mystiques, des choses de l'invisible, certaines vérités aussi. Pour moi, ce changement-là, au niveau de, vous voyez, des relations, c'est quelque chose que vous avez manifesté, hein. Si vous n'avez pas engagé de travail dans ce sens, ça se fait pas tout seul, hein. J'insiste. Peut-être aussi qu'on reprend la danse, dans certains cas. Donc, pour retrouver de l'énergie ici ou activer certains de vos chakras, on peut soit s'aider de la danse, de la visualisation et de l'eau. Ou peut-être des trois. Eh ben, j'ai cette idée d'émancipation ici, je ressens des personnes qui vont s'assumer. Vous voyez, d'un point de vue rapport intime, sexualité, échange aux autres, prise de confiance en soi. Je ressens aussi des personnes qui vont exprimer leur vérité, être beaucoup plus expressive, combative aussi dans certains cas. Je ressens aussi des personnes, vous voyez, imposer le respect de leur personne, ce qui n'était pas forcément le cas avant, parce qu'on me montre ici qu'on a, quand on était plus jeune, on a été empêché de faire ces choses-là. Alors, pour d'autres personnes, je ressens des prises de conscience, hein, qui amènent à certains regrets. Regrets peut-être par rapport à des comportements passés. Parce qu'il y a cette idée d'occasion manquée, hein, ici, hein, qui ressort très fortement. On invite, alors je sais pas si ce sont les mêmes personnes que je capte, mais on invite certaines personnes à exprimer
ce qu'elles ont sur le cœur, parler de leurs rêves aux bonnes personnes, bien sûr. Vous voyez, être plus dans cette notion d'échange, parce qu'il y a trop d'intériorité ici. Trop d'intériorité. Et du coup, vous passez à côté de certaines opportunités. Je suis pas en train de dire qu'il faut dévoiler tous vos plans, voyez, aux voisins d'à côté, à Gertrude, que vous connaissez à peine. Enfin, voyez, si par exemple vous êtes en relation avec quelqu'un, ça peut être bien d'échanger sur vos désirs, vos buts. Comment vous voyez, je sais pas moi, la relation, ce que vous attendez d'une relation. On me redonne encore ce mot partage. On demande aussi à certaines personnes d'accueillir leurs émotions. De manière générale, ici, là, je ressens vraiment cette idée d'un éveil de conscience. Conscience au pluriel. Vous voyez, c'est comme s'il y a une transformation ici d'un collectif. Des gens qui s'éveillent de plus en plus sur cette première moitié d'année. Et pour moi, cet éveil, il n'est pas sans conséquence parce qu'on me montre que les idées, les émotions pourront être perturbées. Vous voyez, des personnes qui gèrent mal leurs émotions ou qui peuvent se trouver changeants. Et on me montre que ça fait partie du processus de transformation. Peut-être aussi que certaines personnes seront amenées à ralentir, à trouver du temps pour soi, pour guérir tout ce qui est, j'entends chakra racine, mais tout ce qui est en rapport avec le cœur. Et je ressens aussi beaucoup de personnes ici faire des recherches pour guérir, vous voyez, par le naturel, tout ce qui est plantes, trouver des solutions alternatives pour un mieux-être physique, retrouver de la vitalité. On vous dit ici de changer votre alimentation. Et je sais pas pourquoi on voit la pomme. Peut-être par rapport à un système circulatoire ou quelque chose en rapport avec le cœur. On m'envoie soit des pommes rouges ou le granit, les pommes vertes. On m'envoie aussi des thérapies à base d'eau. Ça peut être des thérapies de flottaison. Après, je vous laisse vous renseigner pour savoir ce que vous pouvez choisir. Et on vous dit aussi attention à vos vêtements qui sont trop serrés, pour certains. Et que ça impacte négativement votre circulation et que ça fatigue aussi votre cœur. Je m'adresse à des femmes. Vraiment que les pantalons sont trop serrés. Peut-être que dans certains cas, on ne peut pas se mettre accroupi ou justement c'est cette position-là qui fait qu'il y a, j'entends les veines. Il y a un problème à ce niveau. Peut-être même au niveau des poignets, il y a quelque chose qui joue pas. On me montre des bracelets. Peut-être des bracelets trop serrés. Dans certains cas, au moment que vous dormez avec. Et c'est pas forcément bon. Ici, c'est très branché énergie, contrairement au premier choix. On regarde ce qu'on donne par rapport aux prédictions. S'il y en a. Et ben, c'était pour en finir. Hein. Je vous montre les cartes. Pour certaines personnes, ici, il y a cette idée d'invitation à des événements. Ça peut être cinématographique, à des premières. Il y a ce ressenti. Alors, je ressens ici quelqu'un dans l'ésotérique. Là, ça concerne pas tout le monde, hein, mais seulement certaines personnes qui pourraient faire appel à quelqu'un dans l'ésotérique. Par contre, je ressens pas cette personne bien intentionnée. Vous voyez, je ressens quelqu'un qui vous demande quelque chose. Alors, ça peut être une contrepartie financière, ce qui est bien normal, parce que à service, moyennant argent. Sauf ce qui me dérange ici, c'est que la personne, c'est comme si elle essaie de vous embrouiller l'esprit ou vous trouver quelque chose en rapport avec l'ésotérique, mais
J'aime pas la personnalité. Et si vous voulez, quand il y a vraiment quelque chose, il n'y a pas besoin de trouver des stratagèmes pour... comment expliquer ça? Peut-être qu'il y a réellement quelque chose sur un plan ésotérique, mais que la personne elle essaye de grossir le trait pour, voyez, pour vous engager à signer, entre guillemets, ou à prendre le service. Et on vous dit attention. J'aime pas trop les énergies de la personne. Je ressens de la sournoiserie. Je ressens de la sournoiserie chez la personne au moment de quelqu'un qui se maquille beaucoup les yeux. Vous voyez, il y a une forme de manipulation ici. Je sais pas pourquoi, mais on me montre un nez rouge. Et on fait comprendre que c'est la personne qui regarde la vidéo. L'information est pour cette personne. Et là maintenant, je ne sais pas pourquoi on me montre des sourcils assez fins, ou des sourcils qui ont une forme assez particulière, mais qui pourraient correspondre à la personne qui pourrait correspondre à la personne avec qui vous échangez là sur le plan spirituel. Dans certains cas, j'ai cette idée de grossesse multiple. Grossesse multiple. Je ressens ici qu'on a fait plusieurs tentatives, on insiste, vous voyez, sur les hameçons qu'on dépêche en mer. Hein. Pour moi, c'est la bonne parce qu'on montre cette idée de grossesse et d'enfants, vous voyez, j'entends une couveuse. Donc peut-être des enfants qui vont naître avant terme. Mais on a quand même des enfants qui sont viables et en bonne santé. Alors, je ressens des personnes qui ont pu se trouver tristes en fin d'année. Vous voyez, pendant la période des fêtes. On montre ici qu'on fait un 180, c'est comme si on tourne le dos à la tristesse. C'est étonnant parce que je ressens la mer. Vous voyez les vagues qui tapent. Peut-être un voyage. C'est drôle parce que là maintenant j'ai une autre énergie. Vous voyez une énergie entre deux personnes. Sur un plan amoureux, qui habitent pas très loin l'une de l'autre. Hein. Possiblement cette notion de voisinage. Et il y a une des deux personnes ici qui est jeune. On montre une différence d'âge. Il est possible ici que cette personne réfléchisse à un cadeau, à vous offrir quelque chose. Je ressens quelqu'un qui a peut-être quelque chose à se faire pardonner, il y a cette idée. Il y a cette notion de culpabilité sur la personne qui ressort. Parce qu'il est possible que cette personne ait fait quelque chose qui vous ait blessé ici. Hein, et qu'on a dû prendre du retrait par rapport à cette situation. Je ressens quand même une personnalité assez jeune et insouciante. Peut-être quelqu'un qui manque en maturité. Après, vous allez me dire, c'est peut-être normal vu son âge. Vous allez me dire, c'est normal vu son âge. On me montre cette idée de génération quand même. Hein. Il y a peut-être 2 générations. Une et demie. En tout cas, il y a une différence d'âge qui est significative ici. Hein. Alors, autre énergie que je ressens, mais là c'est plus d'un point de vue collectif. Il y a cette idée, j'allais dire de révolution. Au monde de la casse. Au monde des actions sur la route.
Peut-être, j'entends rond-point. Pour moi, il y a des gens qui se soulèvent ici. Vous voyez, contre un état. Il y a ce ressenti. Il y a cette énergie ici de la fin de quelque chose. Vous voyez, la fin d'une ère. Il y a quelque chose qui commence à se briser ici. Est-ce qu'on veut approfondir? Pourquoi cette énergie arrive? Parce qu'il y a cette idée de connaissance, de choses qui sont mises à nu. Un bruit s'est manifesté. Je ressens les gens prendre les armes. Est-ce que c'est au sens propre, au sens figuré? Il y a cette idée de soulèvement. En plus, on me montre que l'état en question, il commence à s'effriter. Et on me remontre encore de la casse. Alors, qu'est-ce qu'on donne de plus? C'est drôle parce que je dis qu'est-ce qu'on donne de plus? Je ressentais des gens frustrés par rapport à ce que j'évoquais concernant la jeune personne. Et le fait qu'on ait basculé sur une autre énergie. J'ai des gens qui se posent la question de savoir qu'est-ce qui se passe après. Il est possible qu'il y ait une relation entre les deux personnes. Cette idée de couple. Après, est-ce que c'est officialisé? Je ne sais pas. Mais il y a cette idée de, j'entends rapprochement. Après, on me dit pas si ça dure ou pas. Pour en revenir à l'énergie que je captais là, concernant l'état. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée de quelqu'un qui se pensait, j'allais dire, en hauteur, et qui ne voulait pas en déroger. Sauf que là, je ressens des personnes là, qui ont décidé de faire tomber le monsieur. Vous voyez, ce représentant-là. Il y a cette idée de tourmentant, ici, là. Mais c'est étonnant parce que vous voyez l'énergie qu'on m'envoie, ici, là, c'est... Vous avez déjà vu dans le Moyen-Âge, cette énergie que quand le peuple commençait à se soulever, vous voyez, le roi était au palais, vous voyez, retranché à attendre que ça se tasse. Et à envoyer l'armée ou envoyer des représentants, j'allais dire, au front. Je ressens ici de l'inquiétude au niveau du sommet. C'est drôle parce que vous voyez le roi. La personne à l'état, on me la ressort fauchée. Et pourtant, elle est à un niveau très haut. Vous voyez, on me ressort quelqu'un qui est fauché. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a amassé énormément d'argent. Et je ressens la concubine de cette personne préoccupée, vous voyez, par le financier. Le financier, une vie faste. Ou peut-être les dépenses qui ont été effectuées par ce couple. Alors, les personnes en face, quand j'ai les personnes en face, pour moi, ce sont des personnes du peuple, encore une fois. Je ressens certaines personnes qui ont des choses à revendiquer, mais il y a aussi des personnes qui veulent, dans certains régimes ou pays qui sont tombés, vous voyez, le président ou le dictateur est parti et puis, vous voyez, le peuple est rentré chez ces personnes et puis on commençait à voler, à piller, il y a un peu cette énergie. Mais c'est étonnant parce que je ressens vraiment l'énergie du retranchement. Vous voyez, de personnes qui sont retranchées dans un endroit pour protection. Pour leur protection personnelle. J'ai envie de dire à suivre. Et en plus, cette personne-là, au sommet de l'État, vous voyez, je ressens quelqu'un qui se fait passer pour ça. Mais au moment que cette personne, elle a nourri tous les vautours, au moment que la personne, non seulement elle a amassé beaucoup d'argent, mais elle a nourri tous les vautours qui sont venus à elle. Vous voyez, les gens qui avaient faim. Les gens de son environnement, ou pas d'ailleurs, parce qu'on me montre des gens qui sont venus de très loin pour venir grappiller dans la réserve d'or, qui a bien profité au couple. Vous voyez, c'est comme si des personnes étrangères étaient venues pour
pour manger aussi dans le gâteau. Là, ce que j'évoque, là, ça concerne une situation étatique. Situation d'état. C'est tout ce qu'on me donne pour ce deuxième choix. On va passer au dernier. Le dernier choix, c'est celui-ci. Alors, les énergies pour 2025. Pour ce choix. Encore. Peut-être qu'il y a un lien avec le premier choix. Mais j'ai l'impression qu'on arrive vraiment au bout d'un long périple, quand même. On montre le signe du Scorpion, là. Il y a encore cette notion d'effort, peut-être de pleurs dans certains cas. Vous voyez encore la carte, elle ressort. On fait comprendre que pour certains, ici, on a retiré énormément de charges. De charges karmiques, peut-être aussi qu'on a libéré des ancêtres dans certains cas. J'ai l'énergie de l'abeille, là. C'est bien parce que ici, j'entends que ça décuple vos capacités spirituelles. Ce déchargement. Donc je ressens à la fois des travaux occultes faits sur les personnes et sur certains de vos ancêtres. Et au moment que ces travaux-là seront retirés et que ça va donner une nouvelle dimension à vos capacités. Je ressens aussi un renouveau affectif. Et quand je dis renouveau affectif, c'est dans la façon d'aborder l'amour. Pour moi, il y a une histoire ici qui se présente sur la première partie d'année. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que cette personne, vous la vouliez peut-être pas au départ. Parce que j'ai cette énergie de rejet. Et il est possible que cette personne en face vous ait regardé dès le départ. Ou alors ait des sentiments depuis un moment. Vous voyez, depuis très longtemps. On remonte quand même cette énergie de lien d'âme sur la connexion là. On remonte cette énergie de lien d'âme sur la connexion. On remonte quelqu'un qui fait possiblement beaucoup de sport et qui a, vous voyez, des jambes assez dessinées ici. Peut-être aussi quelqu'un qui est branché, j'entends rock. J'entends aussi hip-hop. J'allais dire hard. Je sais pas pourquoi on me montre la tête de mort. Est-ce que c'est quelque chose qui parle à cette personne? Possible. J'entends nouvelle ère. Et c'est drôle parce qu'on attire mon attention sur le chiffre 25. Et pour moi, ça correspond vraiment à cette année, 2025. C'est bien parce qu'ici, il y a vraiment l'amour qui ressort. Pour moi, dès le mois de février, il y a quelque chose. Le chiffre 2 ressort fortement. Et c'est bien parce qu'ici, vous aurez aussi repris confiance en vous. Déjà spirituellement. Sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui se met en place. J'entends aussi d'un point de vue ésotérique, mais il y a cette idée de matériel ou abondance également qui ressort. C'est fou parce que je ressens quand même pas mal de jalousie par rapport au changement de situation, aux transmutations. Mais les personnes dans la jalousie n'ont pas vu que vous avez travaillé. Et je ressens aussi de la jalousie ici par rapport à vos capacités de clairvoyance. Je ressens aussi de l'argent qui tombe. Mais on me montre cette idée de grosse coupure. Vous voyez, 100 euros. 50, 100 euros. 200.
Alors, soit c'est un gain, soit ce sont des choses qu'on vous doit depuis très longtemps. Soit c'est un gain, soit c'est un héritage ou une somme d'argent qui vous est due depuis un moment. Pour moi, le travail que vous avez engagé ici, ça va payer. Parce que je ressens qu'il y a eu beaucoup de contraintes financières, beaucoup d'entraves liées à l'occulte que j'ai évoqué en début de séance. On montre ici que l'énergie du cœur va à nouveau fonctionner. Vous voyez, la machine va se remettre en route. Mais ça fait suite aux transmutations. Aux transmutations surtout concernant les ancêtres. Les prédictions. Alors, je ressens des personnes qui sont bloquées. Bloquées pour X ou Y raison et qui hésitent à consulter. Je sais pas pourquoi on me montre une sorte de grosseur aussi, un kyste. Si vous avez ce genre de problème, on vous conseille d'aller chez le médecin, pas rester comme ça. Il faut vous présenter à des gens. Surtout si vous avez des douleurs, pas rester comme ça va pas partir tout seul. Et pour les gens qui ont des questions ou qui se sentent bloqués et qui hésitent à consulter, on vous dit de vous rapprocher de personnes de votre choix pour savoir ce qui se passe. Parce qu'on montre que c'est en partie dû au mental, en partie dû à des choses que vous portez. Alors reste à savoir si les choses que vous portez, c'est en rapport avec vos ancêtres ou vos vies passées. En tout cas, il y a un travail de conscientisation à faire. Et on me fait comprendre aussi que les connaissances qui seront apportées par ce biais, il y aura, vous aurez des compréhensions par rapport à vos engagements. La façon dont vous vous comportez. Il y a cette idée. Je ressens aussi des personnes qui sont remplies d'ego. Et parfois d'ego mal placé. Un peu menteuse aussi sur les bords. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais de certains. Après, encore une fois, moi je fais pas, je fais pas de complaisance. Et si par exemple on me dit que vous avez des trucs à travailler, je vous les transmets, mais si vous n'êtes pas prêt à recevoir l'information, faut pas consulter. Parce que tous à un moment donné, on a soit besoin de voir un médecin parce que le corps va mal, ou alors de voir un psychothérapeute parce que d'un point de vue mental, ça va pas. Il y a besoin de décharger, de parler, ou alors d'aller voir un hypnothérapeute pour configurer la machine différemment. Vous voyez, lui donner un autre programme. Aller voir quelqu'un sur un plan spirituel pour savoir si il y a des entités à retirer, s'il y a des ancêtres à délivrer, s'il y a des soins à faire sur sa structure énergétique. Mais il y a des choses à faire, ça c'est sûr. Mais encore une fois, si on vous donne des choses à faire et que vous ne les faites pas, c'est pas de la responsabilité de la personne que vous consultez. Trouver les bonnes personnes, c'est pas une chose facile, mais c'est pas impossible. Et si vous partez dans l'idée que ça va être compliqué, ce sera compliqué. Encore une fois, vous attirez ce que vous vibrez. Si vous partez dans un état d'esprit négatif, ici, il n'y a rien de bon qui en ressort. Parce qu'on me montre ici qu'il y a plusieurs traumatismes à digérer. Traumatisme affectif, mais pour moi, affectif au sens large. Ça peut être dans le domaine familial. Vous voyez, les relations avec les parents, ça peut être le cœur, les relations amoureuses. Vous voyez, il y a tout l'affect à revoir, à travailler dessus. Pareil, des émotions non digérées, on montre la colère. On montre aussi des choses en rapport avec une histoire familiale. Donc ça peut être la vôtre, ascendante, parents, comme une famille que vous avez construite. On montre une fille.
Et c'est drôle parce que je suis en train de parler, mais on me montre des personnes, vous voyez, qui ont la colère dans les yeux. Si vous ne travaillez pas sur vos émotions ici, vous sentirez... Déjà, on me montre que ça vous pompe de l'énergie. Donc, vous pouvez vous sentir fatigué. Vous vibrez du négatif, donc vous attirez du négatif. Et ensuite, ça vous rend pas stable sur le plan des émotions. Et tant que vous n'aurez pas digéré ces sentiments, émotions, ben, l'apaisement, il sera compliqué, hein. Et ce à quoi vous aspirez, c'est-à-dire peut-être comment dire, vous voyez, des choses en rapport avec le sentimental, une vie de famille équilibrée, harmonieuse, ben, ça va être compliqué. Et là, l'énergie que je capte, c'est une autre énergie, hein. Parce que vous êtes plusieurs regardés. Là, on n'est pas sur la rencontre que j'évoquais en début de guidance, hein. Là, on est sur un autre groupe de personnes qui peut-être hésitent à consulter. Vous voyez, il y a cette notion d'ego, un peu mal placée, d'émotions qui ne sont pas digérées. On montre qu'il y a du travail à faire. Mais les personnes ne le font pas. Et il n'y a pas de honte à se faire aider, hein. Parce que il y a une partie du travail qu'on peut faire seul, mais on peut pas tout faire seul. On a des personnes aussi qui ont engagé des nettoyages. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on ne peut pas tout faire seul, il y a cette notion de service, hein, c'est la carte du dessus. Dans certains cas, on voit aussi cette idée que certaines personnes sont trop épuisées pour engager elles-mêmes certains travaux. Donc il faut se faire aider. Et encore une fois, vous demandez au guide, à l'univers, à ce que vous voulez de mettre les synchronicités ou les personnes sur votre chemin, et ils se feront un plaisir de vous envoyer les informations. Informations ou personnes. Mais encore une fois, il faut demander, hein. Le mot de la fin, ici. C'est drôle parce qu'on me montre encore des personnes aigries. J'ai presque envie de dire, ne regardez pas la chaîne. La conséquence de ça, si vous ne faites pas le travail, on me montre ici cette notion de solitude affective. Pas parce que c'est une punition, mais parce que vous ne faites pas le travail. Ici, on est prêt à vous apporter ce que vous souhaitez, mais si vous ne faites pas le jardin, vous voyez, vous n'enlevez pas les mauvaises herbes, vous n'enlevez pas les parasites. Et quand je dis ça, c'est métaphorique. Ben, on peut pas vous apporter ce que vous demandez, hein. Parce que vous voyez quelqu'un de sain venir avec quelqu'un qui a des névroses ou quelqu'un qui a des choses, des traumatismes qui ne sont pas réglés, pour qu'il y ait des embrouilles, des conflits, alors que la personne n'a pas tous vos traumatismes, et repartir, on va dire, cabossé, ou que la relation fonctionne pas, bah c'est dommage. Ça fait une personne en plus à réparer, en plus de vous. J'ai vu 0101. Je sais pas pour qui c'est, mais on m'envoie aussi de vous intéresser à la médecine chinoise et de vous intéresser aussi à l'acupuncture. Alors, j'ai quelqu'un qui se pose la question de savoir comment on sait qu'on est concerné par la prédiction de la rencontre affective. J'ai évoqué à un moment donné le fait que vous étiez en rejet de cette personne. C'est comme si vous n'aviez pas envisagé la personne. Vous voyez, du genre, ah ben un tel, non mais c'est mort. Vous voyez, parce que X, Y raison. C'est drôle parce qu'on m'envoie l'énergie du deuxième choix, je crois, où il est question à un moment donné d'un écart générationnel. Un écart d'âge assez significatif entre deux personnes et quelqu'un qui vient ou qui aimerait se faire pardonner ou qui réfléchit à comment revenir. Je rappelle encore une fois la solitude que j'ai évoquée, ça n'est pas une punition. Du haut astral, du divin, des guides, de ce que vous voulez, ou un retour karmique. Ici, on vous demande de vous sortir les doigts du séant pour faire le nécessaire, de vous remettre bien comme il faut, que ce soit sur un plan psychologique, peut-être ésotérique dans certains cas, transgénérationnel, émotionnel aussi, pour qu'on puisse vous envoyer la personne. J'espère que je parle français. Je sais pas pourquoi on me montre une fille, hein. Mais c'est très fort, hein. C'est tout ce que j'ai ici.
Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.